2022, conformément à notre règlement intérieur. En rendant grâce à Dieu pour nous avoir permis d'atteindre nos objectifs au cours de cette session. J'ai une pensée pieuse pour nos collègues qui nous ont quittés. Il s'agit de Feu Gora Ndoye et de Feu Lémou Touré Ndiaye. Puisse le Tout-Puissant les accueillir en son paradis céleste. Monsieur le ministre, chers collègues, cette première session unique de la 14e législature a été particulièrement intense, tant en ce qui concerne les sujets et textes examinés que pour ce qui est des débats. En effet, le vote de la loi de finances initiale de 2023, la présentation de la déclaration de politique générale par Monsieur le Premier ministre, l'examen de la motion de censure et le débat d'orientation budgétaire ont été des moments forts de démocratie au sein de l'Assemblée nationale. Ici ajoutent les nombreuses questions écrites et orales au gouvernement dont l'examen a permis à la représentation nationale et aux populations d'être édifiées sur les politiques mises en œuvre. Au cours de notre session, nous avons étudié et adopté 14 textes de loi en commission technique et en séance plénière. Ces différentes séances ont fait l'objet d'échanges âpres, si nécessaires à la vie démocratique. Nous devons toutefois nous écarter de certains comportements préjudiciables à l'image de notre noble institution pour laquelle il nous faut constamment œuvrer toutes et tous en faveur de sa préservation. Car par-delà les clivages politiques, le Sénégal est au-dessus de tout. Je voudrais à cet égard féliciter le Premier ministre, le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, le ministre des Finances et du Budget, l'ensemble des membres du gouvernement ainsi que les hauts fonctionnaires qui les ont accompagnés. Je tiens à remercier tous les présidents de groupe pour leur sens de responsabilité et leur investissement pour la pacification de l'Assemblée nationale. Permettez-moi de remercier en votre nom les vice-présidents, les secrétaires élus, les questeurs, le rapporteur et l'ensemble de mes collègues, mais aussi le personnel de l'Assemblée, le secrétaire général en premier, le secrétaire général adjoint, les directeurs et leurs collaborateurs, le commandant militaire, les services techniques, les services de débat, les assistants parlementaires, les interprètes, le personnel médical, le service de sécurité, les sapeurs-pompiers, les chauffeurs, les femmes de l'Assemblée nationale, leur association, ainsi que les restaurateurs. Bien entendu, je n'oublie pas mon cabinet dont la précieuse collaboration m'accompagne au quotidien. Chers collègues, je suis heureux et fier de relever avec vous l'engagement résolu dont vous avez fait preuve au cours de la session. Permettez-moi, à ce stade de mon propos, de partager avec vous les appréciations positives de nos pairs sur le travail de notre Assemblée exprimées lors des dernières rencontres de l'Union interparlementaire et de l'Union des parlements des États membres de l'OCI. Au demeurant, ce rayonnement de notre Assemblée aura été mis en lumière à l'occasion des visites de la présidente de l'Assemblée nationale du Québec et plus récemment encore du président de l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine. Je voudrais en votre nom exprimer à ces deux illustres hôtes notre profonde gratitude et notre amitié en y associant les membres de leur assemblée respective. C'est dans le même ordre d'idées que je voudrais également saluer les visites récentes du ministre des Affaires étrangères du Portugal, du président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen, accompagné d'une forte délégation, du président de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale française, des délégations de haut niveau venues d'Allemagne et d'Espagne et d'ambassadeurs. Chers collègues, lors de la clôture de la session budgétaire en décembre dernier, j'annonçais ma détermination à poursuivre et à développer toutes les actions visant à améliorer nos conditions de travail et à moderniser notre Assemblée.
Dans ce cadre, nous avons procédé le 17 mai dernier au démarrage de la phase opérationnelle du projet de modernisation des moyens de communication de l'Assemblée nationale, avec l'arrivée de la mission de l'Agence coréenne de coopération internationale COICA. Ce projet permettra de mettre notre hémicycle au meilleur standard en termes de modernisation, contribuant ainsi à l'amélioration de notre environnement de travail de manière significative. Les experts coréens chargés de la mise en œuvre du projet ont présenté le plan directeur et le chronogramme aux membres du bureau et au président de commission. Au-delà de ce projet, aucune piste ne sera négligée pour favoriser la modernisation des installations de l'Assemblée nationale. Chers collègues, ces derniers temps, notre pays a connu des troubles graves avec des violences, des destructions de biens publics et privés à l'intérieur comme à l'extérieur dans certains consulats. Ces événements qui ont considérablement perturbé les activités économiques et sociales ont malheureusement entraîné des pertes en vies humaines et des blessés. Je présente mes condoléances émues aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Du reste, personne ne saurait accepter l'inacceptable. Ces actes inqualifiables qui ont conduit à la destruction d'infrastructures économiques, administratives et sociales et entamé l'image de notre pays. C'est pourquoi je salue la décision de l'État de mettre en œuvre les procédures nécessaires en vue de mettre la lumière sur ces événements et de situer toutes les responsabilités. Notre salut à tous se trouve en effet dans la préservation et la défense de l'État de droit. Nous devons aussi cultiver la paix, la concorde et la compréhension mutuelle afin de renforcer la cohésion nationale et la stabilité du pays. C'est à cet égard que je salue l'initiative du président de la République, M. Macky Sall, dont l'appel à toutes les forces vives de la nation au dialogue a conduit à un large consensus sur des questions majeures de notre démocratie. L'Assemblée nationale, qui est à la fois le creuset du débat démocratique et la vitrine des valeurs de notre société, jouera toute sa partition. Nous avons en effet un rôle déterminant dans la mise en œuvre des conclusions du dialogue national. Et plus globalement, nous devons être dans une quête permanente de paix, de démocratie, de sécurité, de concertation, dans le respect des valeurs républicaines qui cimentent l'âme de notre nation dans sa diversité. Dans ce contexte lourd de menaces, le génie de notre peuple ainsi que les valeurs et vertus que nous ont léguées les anciens sont à coup sûr des remparts solides pour faire face à ces défis. En vous exprimant mes vœux les meilleurs à l'occasion de l'Aïd el-Kébir, je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, je déclare close la session ordinaire unique de l'année 2022-2023 de l'Assemblée nationale.